Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le journal des correspondants. Nous irons dans deux pays de l'Afrique centrale pour cette édition. Il s'agit du Cameroun et du Gabon. Première destination, le Cameroun. La Banque mondiale veut soutenir le secteur électrique dans le pays. Une forte délégation de l'institution conduite par Abdoulaye Seck, directeur des opérations de la Banque pour le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la République du Congo, a été reçue par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, cette semaine. Plus de détails avec nos correspondants sur place, Chimène Baleba, Pierre Pafendongo et Cyril Guidjoy. Le Cameroun dispose d'une capacité de production de 1292 MW, générée en grande partie grâce aux barrages hydroélectriques et aux nouvelles centrales thermiques. Néanmoins, l'accès à l'énergie reste un véritable enjeu pour le gouvernement camerounais, par le biais d'une forte délégation conduite par Abdoulaye Seck, directeur des opérations au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale, en République centrafricaine et au Congo. La Banque mondiale dit vouloir soutenir davantage le secteur électrique, d'où ces échanges entamés cet après-midi avec le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux. Une réunion de travail avec le monsieur le ministre pour parler de l'équilibre financier du secteur électrique. On a discuté beaucoup d'initiatives qui peuvent être prises pour assurer que le secteur soit financièrement soutenable. Voilà. Ces mesures d'accompagnement envisagées par la Banque mondiale sont en cours de réflexion. Depuis 20 ans, le Cameroun a engagé de nombreuses réformes dans le secteur énergétique aux côtés de l'institution financière planétaire. Selon plusieurs sources, le groupe Banque mondiale, à travers sa filiale Société financière internationale, a mobilisé des prêts avoisinant 735 millions d'euros auprès des organismes de développement et des banques commerciales locales pour la construction du barrage de Natigal. Au Gabon, les autorités du pays ont décidé de renforcer l'apprentissage de la langue anglaise de l'école primaire et ce dès cette rentrée scolaire 2022-2023. Le but visé, susciter de l'émulation pour la langue de Chespi, d'autant plus que le pays est membre du Commonwealth depuis quelques mois. Muriel Ndonyegene et Joël Tatou. L'apprentissage de la langue anglaise désormais accentué dans les établissements scolaires du Gabon. La décision du chef de l'État, Ali Bongo, qui entend susciter la vulgarisation de la langue de Shakespeare dans son pays, est vivement saluée et déjà appliquée à la lettre. Il faut l'avouer, l'anglais est enseigné depuis des lustres, mais la pratique est très rare. Donc peut-être nous disons qu'avec cette initiative, ça fera que nos enseignants renforcent encore plus la pratique de l'anglais et ça pourrait susciter de l'engouement auprès de nos apprenants. Dès le démarrage des cours il y a 2 semaines, plusieurs établissements scolaires s'attellent à tout mettre en œuvre pour la réussite de ce challenge. Entre l'ouverture des clubs d'anglais, les bibliothèques, il y a aussi la méthode d'enseignement qui compte pour les apprenants. Depuis la 6e, nous avons l'initiation à l'anglais et hormis cela, nous avons une bibliothèque, un centre de documentation dans lequel nous partons nous approfondir. La difficulté, c'est le plus souvent au niveau de la façon dont les cours sont dispensés. Les enseignants dispensent différemment. Nous préférons plus les enseignants femmes car elles sont vraiment, disons, douces au niveau de l'apprentissage et doucement. Par contre, les hommes sont rigoureux et ça ne rentre pas bien. De l'avis de tous, la décision du chef de l'État est claire. Le Gabon fait désormais partie de la grande famille du Commonwealth et de ce fait, l'anglais devient indispensable. Le Gabon fait déjà partie du Commonwealth, donc les Gabonais, n'est-ce pas, sont obligés de parler l'anglais. Les Gabonais sont obligés de parler l'anglais. Nous devons retrouver l'anglais partout. Partout, là où il y a du français, l'anglais doit être à côté. Et puis ça va permettre aux gens de comprendre facilement. Tu pars à un endroit où la porte elle est fermée, ou soit ouverte, on va trouver open, on va trouver close, ou encore on va trouver ouvert ou fermé. Mais c'est au fur et à mesure comme ça que les gens pourront facilement apprendre la langue. Et pour des résultats probants, le ministère en charge de l'éducation s'est voulu pragmatique
en augmentant le nombre d'enseignants d'anglais et cette rentrée des classes 2022-2023 pour l'atteinte du but visé. Retour au Cameroun pour la découverte d'un thé traditionnel fabriqué à base d'aubergines. Son inventeur est sociologue de formation. Son produit aujourd'hui est vendu dans plusieurs supermarchés et certaines pharmacies seraient un véritable booster. Chimène Baleba, Pierre Pafendongo et Cyril Guidjoy l'ont rencontré pour nous. Voici leur reportage. Il ne s'agit pas d'un thé vert, mais d'un thé à base d'aubergines sauvages, d'où le nom Medi-Mezon en langue béti. Le fruit est très réputé dans les zones forestières, plus précisément dans la région du Sud Cameroun. Niquez est natif de cette région et s'est très vite familiarisé avec cette boisson, autrefois consommée comme un apéritif. La jeune entrepreneur s'est inspirée de ses études en population et développement pour lancer la production semi-industrielle de ce thé made in Cameroun. L'espérance de vie est complètement diminuée actuellement, concrètement aux gens du village qui ne vont pas beaucoup dans les hôpitaux. Donc après cette observation, je consulte les laboratoires, les médecins et puis je parviens à créer ce que vous voyez là, le Medi-Mezon. Elle le fait avec la plus grande attention. Les aubergines sont triées, lavées, puis conditionnées à une température normale durant 13 heures. À la fin, l'on obtient cette infusion qui, au goûter, a tout de suite un effet revitalisant. Ça me booste à l'immédiat le corps. Je ressens aussi que j'ai une nouvelle énergie en moi. C'est un produit qui nettoie complètement le sang. Nos parents le prenaient, ils n'avaient pas de problème de tension, ils n'avaient pas de problème de diabète, ils n'avaient pas de problème de kystes ou de fibromes, des choses comme ça. Fabriqué de façon artisanale, le thé traditionnel conserve ainsi toutes ses propriétés énergétiques et grâce à ses vertus médicinales, 500 à 1000 paquets sont écoulés par mois dans certaines pharmacies et supermarchés. Le produit est déjà commercialisé en France, en Angleterre et aux États-Unis. Cependant, l'entrepreneur redoute que sa production ne réponde pas à l'offre. L'occasion pour moi d'interpeller le gouvernement que voilà, j'ai commencé. Je me suis battue, j'ai même protégé à l'OAPI. Je vise le marché international, mais comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir si je n'ai pas de machine, si ma production n'est pas efficace? Vous n'avez pas de nom, vous n'avez pas d'argent. C'est difficile pour nous d'avoir certaines autorisations également. Si cette industrie prend du volume, elle pourrait générer des milliers d'emplois et contribuer également à l'autonomisation des femmes en zone rurale. Libreville, la capitale gabonaise, dispose depuis peu d'une structure sanitaire spécialisée dans le processus de désintoxication des personnes accros aux drogues. Cette clinique propose des thérapies propres à elle qui portent du fruit selon le témoignage des patients qui séjournent. Muriel Ndoyengene et Joël Tatou pour le reportage. Sauver nos enfants de la drogue n'est pas un jeu. Des messages bien visibles à l'entrée de la clinique Alia Ezeida du docteur Louma Eyuga, l'homme connu pour son combat contre le tabagisme et l'alcoolisme depuis les années 1990 au Gabon, s'investit désormais dans le suivi des personnes addictes basé sur un protocole universel. Bon, nous avons un protocole qu'on suit, ce qui est un protocole universel, d'où le traitement médicamenteux est presque à 10%, mais le reste du temps, nous avons plusieurs traitements parce que c'est un domaine pluridisciplinaire. Ici, chaque discipline joue un rôle déterminant. Notre grand maître a fait sortir plus de 2 millions d'Américains de la drogue grâce à ce yoga-là. Donc on ne fait qu'appliquer ce qui a été déjà expérimenté ailleurs. Parce que vous savez, quand on arrive à l'addiction, le système nerveux, je prends simple, le système nerveux est déjà à plat, il n'est plus solide. Donc on manque de volonté. Et ce yoga nous permet de renforcer le système nerveux. Vous avez vu l'exercice qu'on a fait tout à l'heure là, c'est pour renforcer les deux hémisphères du cerveau, pour les équilibrer. En ce moment, l'addict devient volontaire. Il peut adhérer au protocole que nous mettons en place ici. Depuis un peu plus de 2 ans, la structure reçoit environ 30 à 40% des jeunes de 14 à 18 ans
très souvent conduits par les parents dans le but de les sortir de ce piège avec des traitements qui durent entre 6 et 12 mois, de quoi redonner du goût à la vie. J'ai déjà commencé le processus des 6 mois, donc du coup, en ce moment, je ne peux plus fumer. Je ne veux plus fumer en fait. Il a commencé une vie avant qu'il ne soit trop tard. Commencer une vie vite fait et me rattraper sur ce que j'ai échoué. Unique structure du genre dans le pays, pour le docteur Louma, il serait souhaitable que d'autres voient le jour à l'intérieur du Gabon pour que personne ne soit oublié. Pour l'instant, on a déjà ce centre-là qui, comme vous le voyez, existe depuis 2 ans et il faut l'améliorer, le parfaire, son fonctionnement, nous entourer de compétences d'autres disciplines, parce que la dictologie, c'est une discipline, si on peut dire, pluridisciplinaire. Au terme de ces 2 premières années d'existence, la clinique Alia et Zeida redonne de l'espoir aux familles grâce à un professionnalisme et un engagement certain affiché par le docteur Louma contre toute forme de drogue. Stop et fin pour cette édition du Journal des correspondants. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à vous sur Télé Sud. Au revoir.